Alors, après l'étape d'accrochement et de glissement, vient la troisième étape, appelée étape de décrochement. À la fin de l'excitation, on assiste à une absorption des ions calcium par le réticulum sarcoplasmique, ce qui entraîne le décrochement des têtes de myosine. Alors là, j'ai mis à la fin de l'excitation, c'est-à-dire que l'excitation a pris fin. Alors bien évidemment, les ions calcium qui sont libérés vont être réabsorbés de nouveau vers le réticulum sarcoplasmique, ce qui entraîne le décrochement, c'est-à-dire les têtes de myosine vont se libérer de nouveau de leur site de fixation sur les filaments d'actine et bien évidemment, la contraction est terminée. Alors on peut bien évidemment poursuivre notre étude du mécanisme par la quatrième étape, qui est l'étape de relâchement. Alors, le relâchement des têtes de myosine et bien évidemment donc le relâchement des têtes de myosine des filaments d'actine, on assiste à la fixation de nouveau d'une ATP sur les têtes, sur ces têtes de myosine, entraîne leur redressement, c'est-à-dire ils vont changer encore une fois de configuration ou de position dans l'espace. Alors dans ce cas-là, le muscle revient à son état de repos pour qu'il y ait à nouveau une contraction, mais comme je vous ai dit, à condition que les ions calcium soient toujours présents et que les ponts actomyosine ont une possibilité de se former de nouveau. Mais si l'excitation s'arrête, bien évidemment, le muscle va retrouver de nouveau son état de repos ou l'état initial. Alors, pour mieux comprendre ces quatre étapes, à savoir l'accrochement, le glissement et le décrochement et le relâchement des têtes myosine actine, nous allons bien évidemment utiliser un schéma explicatif et nous allons terminer cette capsule par une animation qui vous montre les mécanismes de contraction au niveau moléculaire. Alors nous allons expliquer ces mécanismes en utilisant des schémas. Alors comme vous pouvez remarquer sur le schéma suivant, arrivée de l'influx nerveux par une synapse motrice qui va libérer un neuromédiateur qui va passer vers la membrane sarcoplasmique. Alors cette dernière va libérer par l'intermédiaire des tubules transverses les ions calcium qui vont être libérés et qui sont stockés bien évidemment dans le réticulum endoplasmique. Alors ces ions calcium vont passer dans le sarcoplasme et vont aller directement vers les filaments d'actine et précisément au niveau de la troponine, cette dernière qui cache ou qui masque les sites de fixation des têtes de myosine. Alors, une fois les ions calcium fixés sur la troponine sur un site particulier, les protéines tropomyosine vont faire un certain mouvement de telle sorte qu'ils vont entraîner avec eux la troponine et les sites de fixation des têtes de myosine sont démasqués pour que ces derniers viennent bien évidemment former ce qu'on appelle des ponts actomyosine. Voilà, comme vous pouvez voir, formation des ponts actomyosine. Alors ces derniers
qui ont déjà une molécule d'ATP fixée à leur tête, donc vont hydrolyser l'ATP qui va libérer de l'énergie chimique qui sera absorbée par les têtes de myosine et se transforme en une énergie mécanique permettant plutôt la mobilité de cette tête, comme vous pouvez le voir, un mouvement qui pousse les filaments d'actine vers le centre du sarcomère, ce qui entraîne ou qui provoque la contraction de ce dernier. Alors, comme vous pouvez le remarquer sur ce petit schéma qui nous montre le cycle de contraction d'un sarcomère, on peut voir par exemple ici la libération des ions calcium qui vont venir se fixer sur la troponine, là, démasquage des sites de fixation des têtes de myosine, alors formation de pont actomyosine, donc c'est un accrochage. Alors par la suite, une activité atéphasique permet l'hydrolyse de l'ATP, donc libération de l'énergie chimique qui est absorbée par les têtes de myosine et transforme cette énergie chimique en énergie mécanique, ce qui leur permet un certain pivotement. Donc ils vont pousser les filaments d'actine vers le centre de sarcomère. Alors par la suite, décrochage des têtes de myosine après fixation encore une fois d'une molécule d'ATP qui permet à la tête de myosine de changer de configuration et bien évidemment le redressement encore une fois avec une hydrolyse d'ATP avec libération de l'énergie et bien évidemment le phénomène se répète. Et comme je vous ai dit, quand l'influx nerveux s'arrête, alors on assiste à une réabsorption des ions calcium par le réticulum sarcoplasmique et le sarcoplase, ou plutôt le sarcolème, retrouve son état initial. Alors le résultat de ce mouvement du sarcomère, encore une fois, on peut le voir au niveau de ce schéma du sarcomère à l'état de repos. Vous pouvez parfaitement voir que la zone H a conservé une certaine largeur qui contient uniquement les filaments de myosine. Et après contraction, on assiste à un rétrécissement de la zone H et bien évidemment à la zone du disque I. Elle aussi connaît un certain raccourcissement. Et comme vous l'avez certainement vu dans les capsules précédentes, le disque I ou les disques I sont formés uniquement de filaments d'actine. Alors, pour mieux concrétiser ce qu'on vient de voir, je vais vous montrer une animation qui résume tout l'ensemble de ce mécanisme. Alors voilà donc les mécanismes de la contraction musculaire. Alors le muscle est formé par un ensemble de fibres musculaires. Ces fibres musculaires sont constituées par des myofibrilles et les myofibrilles sont constituées par une succession de sarcomères. Alors, on trouve des filaments fins qui sont des filaments d'actine et des filaments épais qui sont des filaments de myosine. Remarquez sur le schéma la disposition de ces filaments. Ils sont disposés d'une manière parallèle. Alors, on peut parfaitement voir la contraction. Alors, les filaments d'actine et myosine. Alors, vous pouvez parfaitement voir la formation des ponts actomyosine. On peut représenter les têtes de myosine par ces deux petites têtes bleues. Donc, formation des ponts actomyosine. Et comme je vous ai dit, ces ponts sont favorisés
par des ions calcium que nous verrons par la suite. Alors on peut parfaitement voir les ponts actomyosine ou appelés les ponts d'union Alors, intervention des molécules d'ATP qui sont hydrolysées par les têtes de myosine pour leur donner l'énergie nécessaire pour effectuer ou construire les ponts d'union. Donc, changement dans le pivotement des têtes de myosine qui vont pousser les filaments d'actine vers le centre du sarcomère. Une nouvelle molécule d'ATP va venir s'accrocher. Donc on remarque le phénomène pratiquement, il est périodique à chaque fois, tant qu'il y a c'est-à-dire des ions calcium. Donc on peut voir que l'ATP se transforme en transfert d'énergie qui donne de l'énergie mécanique au sarcomère. Alors maintenant, on peut voir l'intervention des ions calcium dans ce processus. Alors comme je vous ai dit, les ions calcium, une fois libérés suite à l'excitation, vont venir démasquer les sites de fixation qui sont cachés par les protéines de troponine qui sont représentées ici en bleu. Alors, une fois fixés, les filaments de tropomyosine vont effectuer une rotation, chose qui permet le démasquage des sites de fixation et la formation des ponts actomyosine. Et bien évidemment, déplacement de l'actine vers le centre du sarcomère. Là, on peut voir une jonction neurone, une neurone moteur, qui vient libérer le neuromédiateur dans l'espace synaptique. Ces neuromédiateurs vont favoriser la libération des ions calcium contenus dans le réticulum sarcoplasmique ou dans les tubules transverses. Voilà, et on peut voir les ions calcium de nouveau qui viennent s'accrocher sur la troponine et permettant la formation des ponts actomyosine. Voilà la contraction du fibre musculaire.